Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé pour le débit, je fais des audios quand il y a des choses à dire, et quand j'ai plus rien à dire, je me tais. Ici, à la base, je voulais faire cet audio, mais vu les échanges qu'il y a eu dans les spaces, j'ai dû faire avant celui que j'ai publié durant la nuit. J'ai pas beaucoup dormi, c'est pas grave. Je suis dans une période un peu d'hyperactivité cérébrale. Donc voilà, après je me rattraperai le sommeil plus tard, Inch'Allah. Alors, alors, de quoi je veux parler aujourd'hui? Souvent, souvent, le musulman, par manque de foi, par manque de science, par manque de certitude, par crainte des ennemis d'Allah, souvent le musulman est complexé de sa religion. Souvent le musulman est complexé de sa religion. Complexé sur beaucoup de points. Sur certains versets, certaines sunnas, euh, certaines paroles. Je ne vais pas les lister ici, on les connaît tous. Polygamie, qital, esclavage en islam, statut des juifs et des chrétiens, certains versets sur la femme, etc. On va pas lister l'âge de Aïcha, du mariage, etc., etc., etc. Ok. On connaît tous ces choses-là par cœur, je vous apprends rien, mais c'est pour situer le cadre de ce que je veux dire. Euh, Moi, en fait, là où je veux vous amener, c'est à voir qu'est-ce qui se passe dans la boutique d'en face. Dans la boutique d'en face, la boutique transhumaniste, droits de l'homme, démocratie, on a affaire à des gens extrêmement convaincus de leur idéologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, on le voit tous les jours, cette idéologie, qui est une sorte de religion, qui ne porte pas son nom, évidemment, n'hésite pas, on le voit tous les jours, n'hésite pas à taper sur certains clous jusqu'à l'absurde quand elle est convaincue de quelque chose. Par exemple, bon, quelques exemples, mais de nouveau, ils sont multiples. Question de temps, je ne peux pas vous prendre trop de temps. Quand un personnage connu en France, un acteur, un philosophe, un chanteur, un avocat, une avocate, tient des paroles qui mettent en cause leur dogme, égalité homme-femme, LGBT, les minorités, l'Ukraine, les vaccins, bon. Hein. Eh bien, ces gens, même s'ils ont un très haut statut dans la société, ils sont écartés. Ils sont salis et ils sont mis au banc de la société. Dernièrement, on a vu ça avec Depardieu. Un acteur qui fait partie vraiment du patrimoine français. Cyrano de Bergerac, Depardieu, Légion d'honneur, sa statue au musée Grévin, un monument français qui fait partie, comme Johnny Hallyday, etc., de grands personnages de la France. Hein. Eh bien, on a décidé, parce que c'est un sympathisant de Poutine, c'est ça la vraie raison, hein, de faire des reportages sur lui, où on le fait passer pour, à tort ou à raison, je n'en sais rien, je m'en fous, pour un pervers qui parle de sexe, qui fait des blagues grivoises, etc. Alors que tout le monde sait très bien, même moi qui suis pas ça de près parce que j'ai d'autres choses à faire, que le gars, il a des vignes, il boit du matin au soir, il est tout le temps dans un état second, etc. Tout le monde sait ça.
et qu'il a toujours été depuis l'époque, il y a très longtemps, de son film Les Valseuses, avec Miu Miu et je sais plus qui. C'était quelqu'un porté sur le sexe épicurien, euh, boire un coup c'est agréable. Il a toujours eu ce profil. Et tout d'un coup, parce qu'il pose un problème idéologique à la France, il devient une bête à abattre. Mais c'est pas un cas isolé. Il y a ça avec on l'a vu, avec le prix Nobel de médecine Montagnier, qui a été sali, traité de vieux sénile, et qui en est mort d'ailleurs, hein, tellement il a été traîné dans la boue. Euh, dans une moindre mesure, parce que c'est un peu plus équivoque, mais enfin tout de même, avec le virologue mondialement connu Didier Raoult, etc. C'est-à-dire que, bon, Soral, Dieudonné, enfin je vais pas faire la liste hein, de tout ça, on voit qu'en fait, en face, dans la boutique d'en face, ce sont des gens motivés. Ce sont des gens motivés. Ils viennent de faire rentrer l'avortement dans la Constitution française pour la bétonner. Euh, on voit qu'il y a toute une série de choses qui peuvent te valoir des accusations d'homophobie, d'antisémitisme de nos jours. Enfin, de nos jours, avoir un drapeau ou je sais pas quoi, ou afficher un drapeau palestinien, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, il y a des conséquences, etc. Et on bascule dans l'antisémitisme qui amène à ci, qui amène... Bon, tout ça pour dire quoi? En face, on a des gens qui ne sont pas complexés, qui sont convaincus, quitte à jeter aux ordures leurs icônes, leurs héros, leurs grands personnages, leurs grands philosophes, leurs comiques, leurs acteurs, peu importe. L'idéologie prime. L'idéologie prime. Et donc, évidemment, comme l'idéologie prime, ils ne tolèrent pas que des individus, quel que soit leur statut, quelle que soit leur notoriété, puissent remettre ça en cause. Sur les questions, je me répète, d'Ukraine, de vaccins, de Poutine, de ceci, de l'homosexualité, de comportement d'Israël et compagnie. Ils ne tolèrent pas. Quelle est la leçon à retenir pour nous? Parce que moi, je parle pour ça, évidemment. C'est qu'on doit se demander, est-ce que nous, on fait au moins la même chose? Ou au contraire, on dit, bon, l'idéologie, c'est secondaire. En fait, ce qui compte, c'est de rassembler des gens. Maximum de gens. N'écarter personne. Tout est bon. On prend tout, en fait. Un tel est un ignoble communiste athée. Mais, il est pro-palestinien. Ah, c'est un ami de l'islam. C'est un ami de la Palestine. Un tel est une avocate juriste, je ne vais pas citer de nom, est une avocate juriste réfugiée palestinienne en France. Elle est dévoilée, elle utilise les lois de la République, elle s'affiche, elle est impudique. Ah, c'est une amie de la Palestine. Et on prend, et on prend, et on prend. Et ça continue. Mélenchon, truc, la France insoumise. On prend tout le monde. Pourquoi? Parce que l'idéologie, c'est pas important pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est des amis. Coûte que coûte des amis. Même s'ils disent des horreurs, ou même s'ils salissent notre religion, s'ils la méprisent, s'ils la combattent, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce soit nos amis. Et si pour ça, on doit faire jouer sur la pitié, regardez nos enfants à Gaza, regardez, si on met tous les vêtements des enfants morts, ça fait une ligne de 5 kilomètres, j'ai vu ça ce matin. On ne sait plus quoi inventer en fait. On montre les morts, on supplie. Dans quel but? Rassembler des amis. Plus on sera nombreux, mieux c'est. Ah. L'idéologie, demander à Allah, dire aux gens qu'Allah nous vienne en aide, réunissons-nous dans des salles de prière le dernier tiers de la nuit pour demander à Allah, revenons à notre religion, revenons au tawhid, désavouons-nous des tarouds et des fausses idéologies. Ouh, là on n'entend plus personne. On entend rendez-vous samedi à la République. On sera avec la France insoumise et tous les amis de la Palestine pour manifester pour nos enfants qui sont déchiquetés par les monstres sionistes, etc. Là, ça on aime bien. Hein.
Ouh là là, tout le monde est partant. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que tous nos soucis sont idéologiques. Et nous avons beaucoup à apprendre aux gens autour de nous. Regardez Israël. Regardez tout ce qu'ils font. À part quelques groupes d'extrême gauche, laïcs, de musulmans, comment ça s'appelle, d'Israéliens, communistes, progressistes, je sais pas quoi. Vous voyez des grèves générales en Israël? Vous voyez des manifestations de masse? Vous voyez des appels à destituer Netanyahou? Vous voyez en France des juifs qui se rassemblent pour dire non, là ça suffit, c'est trop, c'est plus possible. Quelques-uns, à gauche, à droite, la masse, ils marchent derrière leur idéologie, ils marchent derrière leur pays. Même, subhanallah, parfois les mots, c'est tellement fou. Vous voyez que je suis comme débordé en me disant mais c'est pas possible qu'on voit pas. Je préfère donner des exemples parce que c'est plus parlant. Quand il y a eu tous les excès de Daoula en Syrie, beaucoup de musulmans se sont insurgés, moi y compris. On a entendu des choses, euh, comment je vais dire, on, on- on s'est insurgé parce que notre religion, nos principes et nos limites fixées par Allah et son messager sont plus importantes que les gens, plus importantes que les groupes, plus importantes que ce qui se revendique de quoi. Mais il y a eu des excès. C'est pas des musulmans. En fait, ils ont été engagés par... Bon, il y a des excès. Il y a des excès tellement on a eu honte de certaines choses qu'ils ont faites. Il y a eu des excès. Mais honnêtement, vous imaginez si ce que Tsahal fait à Gaza, ce serait nous qui le faisions et qu'on montrerait les images de la même façon? On rase des villes, on rigole, enfin tout ce qu'on voit là, je sais pas, ils tirent sur des moutons pour que les Palestiniens n'aient plus à manger. Il y a des gens avec des drapeaux blancs et leur tirent dessus. Vous imaginez, ça, c'était nous qui faisions ça? D'abord, on aurait le monde entier contre nous. Et en plus, il y aurait nous, les musulmans, à juste titre, qui diraient, ah non, non, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on se dissocie de ça. On serait les premiers. Mais est-ce que vous voyez eux le faire? Ils le font pas. Au contraire. Ils vont à la télé, enfin, toute la bande, hein, je ne connais pas tous leurs noms. Ils ont des chaînes de télé, 24 news, trucs. Ils défendent, ils justifient. Oui, mais les Gazaouis sont complices, trucs. Ils doivent payer avec. Je veux dire, on a affaire à des gens motivés, solidaires et déterminés qui s'octroient le droit. Mais c'est pas nouveau, hein, attention, c'est pas nouveau. Hein. Ils s'octroient le droit de faire des choses inacceptables, innommables, que nous n'accepterions pas si c'était fait par des musulmans. À juste titre. À juste titre. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, même si nous, on ne l'accepte pas, c'est que eux, manifestement, sont plus motivés que nous, sont plus convaincus que nous, sont plus solidaires que nous. Et, 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 et ils tiennent sur leur idéologie. Le grand Israël, il y a 2000 ans, c'était à nous, on va recoloniser, etc., etc. Ils vont même jusqu'à dire, on va construire une île artificielle dans la Méditerranée pour mettre les réfugiés. On va les envoyer en Europe. Vous imaginez si nous on fait ça? On rentre dans un pays, on rase tout, on tire sur les gens qui ont un drapeau blanc, on tue 20 000 gosses et tout, puis on dit, bon, les gens qui restent là, on va les mettre sur une île, on les envoie en Australie, on va dire, c'est quoi ces nazis? C'est quoi ces... Ah bah oui, mais eux, ils le font. Donc, moi je dis ça pourquoi? Pour qu'on fasse comme eux? Non.
Nous, on peut pas. Nous, on a des principes, on a des limites. Et nous, ce qui compte, c'est qu'Allah soit avec nous et pas qu'on aille plus loin dans l'horreur pour dire on va leur faire la même chose qu'ils nous font. Nous, on tue pas les femmes et les enfants. Nous, on tue pas les vieux. Nous, on coupe pas les arbres. Nous, on jette pas des bombes atomiques qui vont irradier les gens, qui vont naître avec des cancers, des leucémies pendant des générations et des générations comme ils ont fait à Hiroshima et Nagasaki. Nous, on fait pas ça. Nous, on fait pas ça parce que nos principes passent avant notre désir de vengeance contre ceux qui nous ont fait du mal. C'est comme ça. Si on veut pas, si on veut pas de ça, on sort de l'islam et on fait autre chose. On devient une espèce de milice terroriste où la fin justifie les moyens et on fait n'importe quoi, on viole les gens, ou je sais pas quoi. Nous, on fait pas ça. Voilà. Mais je dis ça pourquoi? Pour dire que eux, ils le font. Eux, ils le font et ils s'excusent les uns les autres, ils se soutiennent et ils sont déterminés. Donc là où je veux en venir, quand j'explique tout ça, c'est de dire qu'à un moment donné, il faut savoir une chose. Si on a honte de notre religion, si on a honte de nos principes, euh, il faut se demander ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il pense de ça. À votre avis, qu'est-ce qu'il pense de nous, Allah, quand il voit des gens qui se revendiquent de l'islam, mais qui, dans le fond, ils ont honte de leur religion? Ils vont toujours se justifier, oui mais non, oui mais le verset il est mal compris, oui mais c'est pas ça, oui mais Aïcha avait 18 ans, oui mais le qital c'est juste pour se défendre, le djihad offensif ça n'existe pas. Enfin, on va être là, on va sauter sur un pied, sur un autre. Pourquoi? Pour nous faire aimer. D'Allah? Non, des gens. C'est ça et pourquoi j'insiste souvent sur la question du shirk? Parce que, dans le fond du fond du fond du fond, tout ça c'est quoi? Même chose quand on n'ose pas dire le statut de certaines personnes dans les pays musulmans, quand on n'ose pas dire le statut de certaines personnes dans nos familles. Vous savez c'est quoi en fait? C'est du shirk subtil. C'est du shirk subtil. On craint les gens. On craint les gens. On craint les critiques. On craint les moqueries. On craint les jugements des gens, nos amis, la famille, les mécréants, les ceci, les cela, les collègues de travail. On craint les gens. Est-ce qu'on craint Allah au point de dire, euh, au point d'hésiter de mentir sur lui et sur ce qu'il a dit dans son livre saint? Non. Moins. Moins en tout cas. Beaucoup moins. Et donc, à un moment donné, c'est simple à comprendre. Tant qu'on ne sortira pas de la crainte du jugement des gens, qui doit être remplacé par la crainte du jugement d'Allah, on ne peut pas espérer avoir l'assistance d'Allah puisque on ne le fait pas passer en premier. Mais c'est pas que dans ça, c'est dans tout. Vous avez déjà vu les musulmans divorcés? Est-ce que vous savez que de nos jours, il n'y a plus personne qui respecte les 3 périodes de menstrues pendant la période de Idda pour divorcer? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Moi, j'entends autour de moi, il n'y a plus personne qui respecte ça. Tout le monde divorce à l'arrache. Moi, je pars, c'est fini, truc. Jour au lendemain, pas de règles, pas de restitution de dot dans les rôles, rien, 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 rien. Donner les enfants quand je me remarie à un homme? Jamais. Jamais. Hein. Donc c'est l'islam quand ça nous convient. C'est l'islam quand tout va bien. C'est l'islam pour les repas de famille, les soirs de Ramadan qui arrivent bientôt. C'est l'islam quand on doit manger du mouton. C'est l'islam quand on doit sortir 10 000 balles pour aller dans un hôtel de luxe pour aller au Hajj. Là, c'est l'islam. C'est l'islam quand on regarde les étiquettes des petites boîtes. Est-ce qu'il y a 0,01% de porc dans ce bonbon? Là, il y a l'islam. Ouais. L'alcool, truc. Là, est-ce que la viande est halal? Là, il y a l'islam. Quand c'est sur des questions graves, graves,
le mariage, le divorce, les héritages, la garde des enfants, l'éducation des enfants, le shirk, l'unicité. Oh, là, l'islam, ça devient quelque chose de gênant. On va pas hésiter à mentir sur Allah pour se faire bien voir. On va pas hésiter à participer à des fêtes, à des rassemblements dans lesquels euh, les gens qui sont là se moquent éperdument d'Allah. Des fêtes de mariage, des matchs de football, on s'en fout. Mais attention, euh, je vais faire attention que la bière que j'achète, elle est bien avec 0% d'alcool. Ça, c'est important. Donc, à un moment donné, si nous sommes des acteurs, si nous sommes des opportunistes, si nous sommes des jongleurs et des acrobates, et qu'en face de nous, on a des espèces comment ça s'appelle, d'Avengers de la religion, des Spider-Man, des Iron Man, des Hulk, des gens motivés, forts, décidés, qui tapent sur le clou, qui disent dans ta figure, oui, 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 c'est pour la bonne cause que nous tuons des enfants à Gaza. Et alors, quoi? Vous oserez dire que c'est pas vrai? Vous êtes antisémite? Nous sommes en face de ça. Et nous sommes là à, à tenir des propos parfois racistes et à maudire des pays ou des ethnies pour des questions de football, comme j'ai entendu récemment, le match de la CAN et tout ça. Franchement, est-ce que vous trouveriez juste qu'Allah nous donne des victoires, qu'il nous assiste dans ce contexte-là? Subhanallah. Je ne sais pas, je ne sais pas comment faire comprendre aux musulmans, en fait, que tout ça, c'est pas une histoire de barbe, de voile, de langue arabe, de je sais pas quoi. On nous balade avec comme ça des sujets. euh, ouais, mon frère, prend du recul, va apprendre l'arabe. Dans 10 ans, quand tu auras assez de science, tu pourras aborder ces questions. Subhanallah, le bateau coule et on refuse, on refuse de dire aux musulmans la vraie raison du fait que le bateau coule. On nous balade, on nous donne des sucres, comme un chien à qui on dit donne la patte, t'auras un sucre. Et nous, on est là, on est impressionnés. Ouais, mais le frère, il a de la science, hein. Ah, mais le frère connaît l'arabe, hein. Subhanallah. Depuis quand le musulman, il laisse il laisse le fond être trahi, être mis de côté au profit de la forme? C'est inimaginable, mais on est là-dedans. On est là-dedans. On est prêt à faire tout et n'importe quoi, sauf à dire aux gens clairement la raison de notre état, la raison de l'état de nos enfants, de l'état de nos couples, de l'état de nos finances, de notre état mental. On ne veut pas dire la vraie raison de pourquoi on en est là. On se contente de dire oh attention, nos enfants sont en danger à l'école, il faut vite filer au Maroc, en Algérie, et tout va bien se passer. Allez, ciao. Ah, c'est aussi simple que ça? Hmm. Malheureusement, non. Malheureusement, non. C'est un problème de croyance et de conviction qui nous poursuivra jusqu'au fin fond de l'Arabie, si on y est, si on y est, si on y vit. Et ce problème, c'est est-ce que nous sommes convaincus par la shahada? Est-ce que nous sommes convaincus par les propos clairs, limpides, directs, percutants que Allah nous tient dans le Coran? Le point, il est là, hein. Ça sert à rien ça sert à rien de faire semblant, hein. Ça sert à rien de mentir aux gens, hein. Tu résoudras absolument rien en, en emmenant ta fille dans un pays soi-disant musulman, en la voilant et tout. Tu vas te retrouver devant d'autres problèmes,
d'autres ambiguïtés et d'autres raisons d'être humilié, que je ne vais pas énumérer ici. Le problème, il est plus profond, il est international, et il a contaminé la Oumma dans son entièreté. Est-ce que nous craignons Allah ou est-ce que nous craignons les hommes? Et quand je dis craindre Allah et ne pas craindre les hommes, ça n'implique pas de devenir des injustes ou des fous qui, soi-disant, disent « Moi, je ne crains que Allah, déversez sur nous toutes vos bombes, nous n'avons que des pick-up et des kalachnikovs, et tant pis si nous sommes tous morts et qu'il reste des milliers de veuves et d'orphelins, on s'en moque. » C'est pas ça dont moi je parle. Parce que le musulman, il est stratégique. Parce que le musulman, il est intelligent. Parce que le musulman, il a conscience des forces en présence, de son niveau et de ses possibilités. C'est pas un fou furieux, les musulmans. Mais c'est quelqu'un qui dit, même si je suis un SDF, même si vous pensez que je suis un pauvre type, même si vous pensez que je suis un raté, même si vous pensez que je n'ai pas ma place dans cette société, voilà mes principes et je m'y tiens et je m'y accroche, envers et contre tout. Non, en tant que musulman, je n'estime pas normal qu'un gamin de 9 ans, qui a peut-être été influencé par un film, un copain, une chanson, un TikTok, me dise « Je veux plus m'appeler Alain, mais Anna, et je veux prendre des hormones pour stopper ma puberté et devenir une petite fille. » Non. C'est tout. Ça vous plaît pas, ça vous donne des boutons, vous me traitez de moyenâgeux, d'anti-progressiste, de conservateur, je m'en fous. C'est tout. Je me désavoue de vous, de vos mensonges, de vos manipulations, de vos tours de passe-passe. Mais ça ne veut pas dire que je vais commencer à courir les rues avec des couteaux et des ceintures d'explosifs pour tuer tout le monde. Ça ne veut pas dire ça. Appel à la haine, je sais pas quoi. Non. L'appel au désaveu. Nous nous désavouons de tout ce qu'Allah déteste et de tout ce qu'Allah nous demande de prendre nos distances. On se désavoue, on prend nos distances. On se désavoue par nos actes, nos choix de lieu de vie, nos paroles, de ce qu'on estime être faux, injuste et mal. Point. Ni plus, ni moins. Et si ça ne plaît pas aux gens, c'est pas notre problème. Si ça ne plaît pas à nos familles, c'est pas notre problème. Si ça ne plaît pas à nos responsables de mosquée, c'est pas notre problème. Si ça ne plaît pas au grand macheir à la grande barbe qui te dit maslaha ceci, maslaha cela, ce n'est pas notre problème. Notre Seigneur, c'est Allah Azzawajal, c'est pas les gens. Même si ces gens, c'est des barbus qui connaissent l'arabe et le Coran par cœur. Si on a la conviction qu'ils défendent une position de traîtrise par rapport aux injonctions d'Allah dans le Coran, nous nous désavouons d'eux et on prend nos distances avec eux. On ne s'arrête pas à des apparences. C'est simple, clair, à comprendre. Mais, je vous dis, les ennemis d'Allah sont beaucoup plus fidèles à leur engagement. Beaucoup plus fidèles. Nous sommes prêts à payer notre énergie 3-4 fois plus cher pour être fidèles à notre alignement sur les États-Unis. Nous sommes prêts à nous désavouer de nos acteurs, de nos philosophes, de nos intellectuels, du bon sens, des propos de toute une série de géostratèges pour être fidèles à nos engagements idéologiques. Peu importe qui on doit mettre sur le bûcher, peu importe qui on doit bannir, peu importe qui on doit salir, on le fera. Parce que nous tenons à notre idéologie. Nous tenons à ce que nous pensons être la voie de la réussite, etc. Ça, c'est le message qu'ils nous donnent, tous ces gens. Les Russes, les Israéliens, l'Occident, la Corée du Nord, regardez-les comment ils sont. Ils sont là, ils vivent comme au Moyen-Âge parce qu'ils tiennent à leur truc. Ils s'agrippent à ça. Nous, on est prêts à toutes les prostitutions possibles et imaginables. Parce qu'on n'est pas convaincus. Parce qu'on n'est pas dans un islam idéologique, on est dans un islam culturel, dans un islam opportuniste, dans un islam mondialisé, contaminé par le mondialisme.
Et donc, il n'y a pas de force, il n'y a pas de substance. Et à la première épreuve, au premier problème, on lâche tout. Et on va dans les rues, gueuler avec je sais pas qui, Israël assassin, laïcité, les Nations Unies au secours, c'est pas bien, c'est pas joli, nos enfants, machin. Pas de souci, pas de problème, c'est pas grave. Et puis on s'étonne. Pas de victoire, humiliation, rabaissement, expulsion. Ben, je sais pas, je vous dis, on peut encore être content, je le dis souvent, hein, on peut encore être content qu'on se retrouve pas tous dans des camps de concentration par la volonté d'Allah pour nous humilier, pour nous réveiller. On peut déjà être content hein, qu'on n'en est pas là. Mais jusqu'où il va falloir aller pour qu'on réalise en fait que la prostitution idéologique, ça mène à rien. La prostitution idéologique, ça ne mène à rien. Comme l'extrémisme et la violence et la haine aveugle, ça n'amène à rien. Au contraire, tu nourris l'ennemi, tu lui donnes des raisons de t'attaquer, de raser ton village, de te déporter pendant 15-20 ans, de tuer des gens avec des drapeaux blancs. Tu les nourris. Tu les nourris. Une prise de conscience est nécessaire. Et cette prise de conscience, elle passe surtout par une seule chose. La conviction que ce que Allah et son messager ont dit, c'est des vérités que nous devons défendre envers et contre tout, même dans nos propres familles. Combien de frères, ils viennent pleurnicher dans des groupes, dans des messages que je reçois. Ah, ce week-end, j'étais invité à une fête de mariage, nous étions 300, tu sais comment c'est chez nous, nous sommes des grandes familles. À l'heure de la salat, je me suis retrouvé avec 2 personnes. On est passé pour des extraterrestres, on nous a traités de wahhabites, je sais pas quoi, parce qu'on voulait prier à l'heure. On a eu la plus grande peine du monde à trouver un endroit, et on s'est fait moquer, et on était à 3 à prier sur 300. En principe, nous sommes tous musulmans, hommes, femmes, 3 sur 300. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous voulez continuer à faire semblant de rien, si vous voulez faire semblant que tout le monde est musulman, je peux rien faire pour vous. Vous allez continuer à patauger dans la mare aux cochons. Parce que vous craignez les gens. Vous craignez qu'ils vont vous appeler par toute une série de sobriquets, qui vont vous humilier, qui vont se moquer de vous. Ah, t'as écouté trop cher Google et compagnie, on connaît leurs sales paroles dans leur sale bouche. On les connaît par cœur. Quand allez-vous vous décider dans vos vies à faire primer Allah sur les gens? Il vaut mieux crever seul sur la vérité qu'être entouré de babouins et de gibbons. C'est pas votre faute. Chacun choisit son chemin. Si eux sont convaincus de leur kufr, ont honte de la parole d'Allah, veulent désobéir à Allah et son messager, ce n'est pas votre faute. C'est chacun sa peau et chacun son jugement. Mais moi, je vois que c'est pas ça qui se passe. Les gens sont victimes. Ouais, dans ma famille, tout le monde regardait la canne, j'étais isolé, on m'a traité de... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Reste dans le zoo. Jette des cacahuètes et des bananes. Et subis. Et subis les moqueries sur ton voile, sur ta barbe, sur ta prière à l'heure, sur le fait que tu vas le fajr de la mosquée. Subis. Tu veux rester parmi eux. C'est plus important que d'être fidèle à ce qu'Allah il a dit. Ben, tu subis. Voilà. Et puis un jour, comme tu en auras marre de subir, et qu'Allah vous en préserve, tu finiras comme eux. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, dans ma famille, je passais pour, j'en ai eu marre. On disait que j'étais une intégriste, on disait que j'étais une machin, une wahhabite. Ouais, finalement, j'ai épousé le cousin, que ma mère, elle a truc, ben voilà.
Et dans 3 ans, tu seras divorcé avec 2 gosses et tu vas repartir à la case départ. Et ta famille dira, oh, t'es divorcé, Archouma. Débrouille-toi pour te marier maintenant, hein. Nous, on n'a plus personne pour toi. Vous avez affaire à des monstres. Vous avez affaire à des gens qui ont tourné le dos à Allah, qui nagent et qui pataugent dans leurs coutumes et leur culture et qui se moquent de votre croyance. Tant que vous ne faites pas le ménage chez vous et que vous ne faites pas des choix de vie, vous allez glisser, vous allez dépérir, vous allez déprimer et vous allez finir par tout lâcher. Tôt ou tard. C'est tout. Sans ce douloureux choix, pas de victoire possible. Ibrahim alayhi salam, il a préféré être jeté au feu plutôt que de suivre son père. Milat Ibrahim, ah blablabla, blablabla, Milat Ibrahim. Dans les faits, on n'est pas capable du quart de la moitié. Et puis on veut la victoire. C'est ça qui est fou en fait. On veut des mariages bien heureux, des enfants dandines, tout va bien, et des hijras, et de l'argent, je sais pas quoi. En quel honneur? En quel honneur? En échange de quoi? En échange de quoi? Ah, ta barbe, ton muscle, ton voile, c'est tout ce que tu as à proposer. Ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On a beaucoup à apprendre des gens d'en face. On a beaucoup, beaucoup à apprendre. Vous savez, hmm, vous savez que chez les mécréants, il y a des gens, pour la question du vaccin, ils ont divorcé. Vous savez ça? Il y a des gens qui n'ont plus voulu faire d'enfants à leur femme parce leur femme s'était vaccinée, qui ne voulaient pas des enfants, qui avaient ça dans le sang. Vous savez qu'il y a des gens qui ont divorcé chez eux pour des histoires de masques. Véridique, hein, je ne suis pas occupé à inventer. Hein. Vous savez qu'il y a des grands amis de très longue date qui se sont séparés pour la question de l'Ukraine et de la Russie, chez les mécréants. Vous savez ça? Eux, ils vont au bout de leurs idées. Ils vont au bout de leurs convictions. Ils vont même jusqu'à dire, comme par exemple, malgré tout leur coufre, pas ça le sujet, ils vont même jusqu'à dire, comme Michel Onfray ou Emmanuel Todd, nous sommes foutus. L'Occident est foutu. On a tourné le dos à la religion, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de cadre moral, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de patriotisme. On est foutu. L'Occident est foutu. Et ils vendent des millions de livres. Vous savez, c'était quoi le titre du plus gros succès de Zemmour? Le suicide français. Autrement dit, on est foutu. Et ils savent très bien qu'il n'y a pas de marche arrière possible, qu'on ne reviendra pas en arrière. On ne remplira pas les églises. On ne reviendra pas à des familles de 4-5 enfants. Ils le savent. Et ils te disent, dans ta figure, et ils vendent des millions de livres, on est mort. C'est une question de temps, mais on est mort. Et les gens disent, ouais, on est mort. Et ils continuent d'avancer vers ce qui les tue, parce qu'ils n'ont pas de guidance. Mais au moins, ils sont honnêtes, ils ont compris. Nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas que ça fait des années qu'on pleurniche, Nations Unies, truc, Gaza, c'est pas bien, oh là là. On veut une condamnation des Nations Unies. On n'a toujours pas compris, en fait. Il y a 1 milliard de condamnations, tout le monde s'en fout. Le cirque continue. Donc nous, on n'apprend pas, en fait. On n'a même pas l'honnêteté intellectuelle de faire un bilan honnête de la situation. Il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Je me répète. Et tant que ça ne sera pas fait, les humiliations, les épreuves et les châtiments vont s'abattre sur nous, partout. Tremblement de terre, cyclone, divorce, enfants placés, endettement, huissier, hijra raté, tout. Parce qu'on refuse l'alliance et le désaveu jusque dans nos familles ou jusque dans nos pays soi-disant musulmans. On le refuse au nom du tribalisme, du nationalisme et des liens de sang. Alors on va subir. Allons faire un stock de Kleenex,
faisons des pré-tweets. Pourquoi on est triste, pourquoi on n'arrive pas à se marier, pourquoi on n'arrive pas à rester marié, pourquoi nos enfants sont des gremlins, pourquoi l'islamophobie, pourquoi nous sommes bombardés, pourquoi nous sommes enfermés, pourquoi nous sommes tués. Ben, préparez-vous, hein. Vous pouvez déjà écrire tout ça à l'avance. Pourquoi le tremblement de terre au Maroc? Je comprends pas. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous aide à revenir vers lui, à être honnête, à être intègre, à être fidèle, à être solidaire, à remplir notre engagement, à connaître notre religion et à devenir enfin, enfin sincère et honnête dans ce qu'on revendique être des musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.